Bonjour à tous. Un objectif à part entière, mais entièrement à part. Tels sont les propos de François-Charles Truffe dans l'édition de samedi de Paris Turf pour évoquer le prix Luther 3. Cet événement disputé sur 4300 mètres et réservé à des chevaux d'âge disputés sur le steeple a réuni 16 concurrents. Tenant du titre, Guy Chérel présente deux atouts qui pourraient lui permettre de gagner cette épreuve pour la 4e fois consécutive. Ma préférence ira au numéro 6, Vieux Morvan, 3e du prix Morgex, un groupe 3 en fin d'année dernière, qui a été présenté en début d'année dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre, un groupe 2 réservé aux meilleurs steeplechasers de la butte Mortemart. Il reste sur une dernière performance très encourageante, associé à Cyril Gombeau. Il me paraît être un solide point d'appui dans cette épreuve très ouverte. Deuxième atout de l'entraîneur mansonien, Very Even, dont on va revoir malheureusement la chute lors de sa dernière performance qui avait lieu dans le prix Car-Simon. Ce cheval restait sur une victoire à Pau dans un quintet plus. Il a été logiquement pénalisé au poids, mais il me paraît toujours aussi compétitif dans ce genre de catégorie car sa qualité est indéniable. Un petit outsider dans cette épreuve que je vous annonçais, donc effectivement ouverte, ce sera dans le bas du tableau avec Obelio Mamaka. Ce pensionnaire de Yannick Fouin a beaucoup couru sur les haies, mais ses deux dernières sorties en steeple, à chaque fois il a pris la 2e place, mais il a à chaque fois tombé sur des os. Et ces os étaient entraînés par évidemment Guy Chérel, à savoir Extreme Cara, vainqueur de groupe 1 dans sa prime jeunesse, et Volca de Tay, 2e du prix Ferdinand Dufort. Alors si jamais il vient à être devancé, ce sera peut-être encore une fois par les deux atouts de Guy Chérel. 4e choix, je prendrai le numéro 7, Tom Rowley, pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chanet. 2e donc de Very Even, cet hiver à Pau. Il reste sur une performance encourageante sur les haies, il retrouve le steeple, spécialité dans laquelle il a, selon moi, beaucoup plus de marge. Dans le haut du tableau, nous retrouverons le numéro 2, Sidi Bouknadel, qui a prouvé l'an passé qu'il avait son mot à dire dans ce genre de catégorie. Il reste sur une entrée encourageante dont il avait besoin sur les haies, il retrouve lui aussi sa spécialité de prédilection. Ensuite viendra le numéro 4, Tsar Dancer. Tsar Dancer, c'est vraiment la valeur montante de cette épreuve. Ce pensionnaire d'Etienne Lenders reste sur 4 victoires consécutives, dont 3 obtenues sur le steeple. Il passe un vrai test dans cette épreuve parce qu'il n'est pas vraiment confirmé sur les gros obstacles d'Auteuil. Ces 4 victoires dont on vient de parler ayant eu pour cadre des hippodromes provinciaux. Ensuite viendra la candidature de Pierce que nous allons revoir dans le prix Car-Simon, au cours duquel il prenait une excellente 2e place. Cheval confirmé, il paraît sur la montante, il a vraiment des phases de forme assez courtes durant l'année. Je pense que c'est le bon moment pour le prendre. Et si on prend Pierce, évidemment, on reprend Kipourson, qui effectivement, donc lui, finissait ce jour-là 3e de Pierce, loin derrière Extrême Sud, mais on a vu que ces deux-là avaient fait le trou sur le reste du peloton. Leur forme est indéniable, le parcours est exactement le même, et donc il convient de les reprendre absolument et de profiter de leur forme. Je finirai avec un regret, il s'agit du vieux et valeureux Farlid Kerser, âgé de 11 ans. On sait très bien que pour ce cheval, la course de rentrée est souvent la bonne. Ça tombe bien, c'est celle-là, dans un jeu où pour des combinaisons élargies, il conviendra de ne pas omettre sa candidature. Pour récapituler donc ma sélection dans ce prix Luther 3, j'ai retenu donc le numéro 6, le numéro 5, le numéro 16, le numéro 7, le numéro 2, le numéro 4 et enfin le 8 et le 9, avec pour regret le numéro 3. Pour un conseil de jeu, je vous suggère d'effectuer un multi en 4 en prenant en base les 2 pensionnaires de Guy Chérel, donc le numéro 6 Vieux Morvan et le numéro 5 Very Even, d'y adjoindre le reste de ma sélection ou alors les chevaux de votre choix, car comme je vous le rappelle, cette épreuve s'annonce particulièrement ouverte. Bon jeu à tous.